Salut tout le monde, c'est Kara. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite des vidéos de présentation donc de ma PC, mon top 100 all-time en carte signée. On avait fini la dernière fois, donc on s'est arrêté de mémoire au numéro 11. Donc cette fois-ci, ça sera de numéro 12 à numéro 15. On perd pas de temps et on commence avec la première carte. Hop, qui est ici. John Stockton, sous le maillot donc forcément du Jazz. Magnifique carte. Impressions Inc. donc qui est vraiment, c'est une carte magnifique. Dommage que ça soit un stickers. Alors je le dis pas sur toutes les cartes, mais sur celle-ci c'est un peu dommage parce que on voit qu'il y a le fond blanc qui a été prévu pour avoir une signature on card, et c'est dommage qu'il y ait donc le stickers dessus parce qu'en plus contrairement à d'autres stickers, celui-là je trouve qu'on le voit un tout petit peu trop. Et sur une carte aussi magnifique, regardez même même derrière c'est magnifique, ouais. Vraiment je trouve que c'est vraiment Court Kings, ils font vraiment des cartes exceptionnelles avec le logo. En plus si je me rapproche, vous voyez qu'il y a sur la carte, elle est texturée. J'essaie de faire en sorte que vous voyez. Donc en main c'est très agréable, même si là donc je peux pas vous montrer plus que ça parce que moi je les protège avec les One Touch, mais en tout cas c'est vraiment une carte très qualitative à avoir en main, très plaisante, et elles sont super bien travaillées. Moi qui fais un peu des créas de NBA, j'aimerais bien un jour avoir un rendu comme celui-ci, parce que c'est vraiment, on voit que c'est travaillé, qu'il y a de l'idée, même si c'est simple, hein, c'est de la peinture, etc. Mais c'est les couleurs choisies, etc. C'est vraiment une très 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 belle carte. Et que dire du joueur, hein. Que dire du joueur. Je me demande si son record de passe sera un jour battu, je pense pas. Même si pourtant les joueurs font de plus en plus de triple-double, mais on se rend compte que les triple-doubles niveau passe, c'est 11, 12 passes. Et quand sur un match, il y a un joueur il fait 15-16 passes, tout le monde crie au génie. Presque c'est sa moyenne sur toute sa carrière pour ce monsieur-là, pratiquement. Donc bon, c'est vraiment incroyable. En termes d'interception, en termes de passes, souvent on se dit tiens c'est un petit meneur, etc. Mais il était dur sur l'homme, il était vicieux comme il fallait, etc. Et il avait une vision avec un partenaire qui mettait les ballons dans le panier, mais alors lui il donnait des caviars aussi à chaque fois, donc c'était vraiment un duo iconique avec Karl Malone. Et que dire de ce joueur. Alors moi je parle que du joueur, hein, après ce qui se passe dans sa vie privée, ses choix personnels, ça après ça le regarde. On est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe, mais en tout cas sur le terrain, c'est vraiment un très 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 grand joueur et une très belle carte. On continue avec Dwight Howard en black. Pareil, black, on n'en voit pas beaucoup et pourtant ils font toujours des cartes magnifiques. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu comme ça parce que hop, on voit ici la black avec la signature sur le jersey en 25. Et oui, effectivement, Dwight Howard, je me devais d'essayer de trouver une carte signée avec son maillot du Magic et je suis content quand j'ai pu trouver cette carte là. 1 parce que la carte est magnifique, 2 parce que souvent les gens oublient à quel point Dwight Howard au Magic c'était quelque chose, qu'on l'appelait Superman, il y avait des comparaisons avec Shaq. C'était vraiment, en tout cas sur les premières années, c'était vraiment impressionnant, une puissance, ça sautait en haut du plexi, ça mettait des contres énormes, c'était vraiment impressionnant. Comme je dis, pour les plus jeunes qui le voient là, aux Sixers ou aux Lakers, etc., ils ne doivent pas comprendre pourquoi un joueur comme ça doit être dans un top 100. Mais pour moi il y est parce que toute sa carrière, bon, récompensé par un titre même s'il n'était pas franchise player, toute sa carrière, ce qu'il avait fait au Magic, etc., fait que il mérite, même si voilà, son passage à Houston c'était pas exceptionnel, enfin
Après, c'est les choix de carrière, hein. Des fois, des fois, un choix de carrière peut être bénéfique pour, justement, j'allais dire pour sa carrière ou pour sa greatness, mais des fois non. Des fois, on se perd un petit peu dans des trades et je pense que lui, à un moment donné, il y a eu des mauvais choix et une mauvaise communication qui a fait que il aurait pu aller bien plus haut et bon, après, voilà, il est déjà dans un top 100, donc c'est déjà pas mal, mais il aurait pu faire encore plus, encore mieux, je pense. Voilà. On continue avec numéro 14 cette fois-ci. Lenny Wilkens. Alors, si Zorg, tu nous regardes, je pense que ta fille adorera cette carte. Regarde, je lui passe, d'ailleurs, je lui fais un petit bisou, un petit coucou. Donc, parce que vu qu'elle brille beaucoup et que ta fille a dit qu'elle aimait beaucoup les cartes qui brillent, je pense que celle-ci lui plaira. Donc Lenny Wilkens en sur 99 avec les Hawks donc de Saint-Louis. C'était avant que ça aille à Atlanta. Lenny Wilkens qui est connu comme étant, enfin certains le connaissent uniquement comme entraîneur puisqu'il a eu une très 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 grosse carrière d'entraîneur par la suite. Mais il faut pas oublier qu'en tant que joueur, c'était pas non plus n'importe qui. C'était un très 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 bon joueur donc des Hawks. Et en plus, ouais, on voit Saint-Louis Hawks, on voit l'ancien logo. Attendez, je vais essayer de vous le montrer un peu plus près. Hop. Et c'était vraiment, voilà, très très bon joueur. Pas exceptionnel, enfin pas très connu justement en tant que joueur, mais pourtant il a fait des très 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 belles choses. Je vous laisserai regarder ça sur Wikipédia aussi, en vidéo, sur YouTube, des choses comme ça. Mais voilà, c'est l'un des entraîneurs puis joueurs qui... Enfin, excusez-moi, l'un des joueurs puis entraîneur qui fait partie de mon top 100 all-time et qui donc doit être, qui de mémoire est au Hall of Fame en tant que joueur et en tant qu'entraîneur aussi. Donc vraiment une légende de la NBA. Ensuite, numéro 15. Là, on va faire ensuite deux numéros 15. Donc le premier, hop, Al Greer. Donc des Sixers, Philadelphia 76ers, une légende donc des Sixers. Une légende même d'ailleurs, j'allais dire peut-être sous-cotée dans l'histoire des Sixers, c'est-à-dire que souvent quand on pense Sixers, on va tout de suite mettre, ce qui est normal, Julius, Dr. J et Iverson et I, mais c'est rare que le premier nom vienne soit Al Greer et pourtant, quelle carrière et quel joueur. On revient sur la carte une série que j'adore, les Panini Gold Standard, Signs of Gold, et je la trouve très 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 belle cette carte. Ouais, on voit bien là l'effet sur la photo, donc il y a le joueur mis en avant, puis on voit que le fond avec le côté holo. C'est vraiment une très 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 belle carte, j'essaie de vous la montrer au mieux, même si en vrai c'est encore, elle brille encore plus, mais c'est vraiment une très 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 jolie carte. Elle est sur celle-ci, sur 49. Pareil, toujours il y a le dos qui est travaillé avec un petit fond, etc. L'ancien logo des Sixers avec la cloche qui est toujours présente. Et voilà, c'est vraiment un énorme joueur donc de l'histoire des Sixers, mais aussi dans un top 100 all-time qui le mérite largement. Avec ce fameux maillot blanc et rouge des Sixers. D'ailleurs, je crois pas qu'il est... De mémoire, ça serait un jersey qui pourrait remettre en City ou en... Comment ils appellent ça des fois quand c'est... quand ils reprennent des anciens maillots, ils les remettent au goût du jour. Mais ils pourraient le refaire parce qu'il est beau, hein, vraiment blanc avec la bande rouge en dessous. Je crois qu'il y avait Iverson à un moment donné, il avait ressorti. Quand il y avait Iverson, il avait remis une année, je crois... Mais bon, Iverson, ça commence à dater, donc ça pourrait être sympa aussi qu'il refasse une édition. Bon, avant qu'il fasse celui-là, ce serait bien qu'il refasse une édition du Sixers noir d'Iverson. Ça serait mon rêve d'avoir Embiid et Harden avec le jersey mythique noir Sixers avec la vague bleu ciel et blanche, avec le ballon, etc. Ça serait incroyable. Et pour finir, on finit avec un joueur des Knicks. D'ailleurs, il y a le jersey qui est là. Mais c'est pas ce joueur-là, mais hop, jersey des Knicks. Et donc là, c'est Earl the Pearl Monroe sur 49.
par Tops. Alors signature très minimaliste, même s'il existe une deuxième version de sa signature, donc c'est pour ça que peut-être un jour quand je rachèterai, enfin si j'en trouve une de Earl Monroe, avec la signature, j'allais dire complète, parce qu'en fait il y a cette signature là, puis après il finit, dans certains cas il finit par soit le M, soit par Monroe à côté, donc une signature un peu plus longue. Là c'était l'occasion parce que j'avais l'occasion d'avoir celle-ci pour un prix très intéressant. Mais si un jour j'ai l'occasion d'avoir une carte de lui avec vraiment la signature complète, bah j'essaierai de la prendre. On voit avec le petit autocollant ici, hop. Congratulations, merci. Voilà. En tout cas le dos est, vous voyez, par rapport à la carte que je vous montrais avant, je trouve que c'est bête, hein, mais juste en travaillant un peu plus la carte. Alors vous allez me dire, oui mais une carte ça se présente pas de dos. Ouais, peut-être. Mais vu de toute façon, comme je dis, hein, vu aujourd'hui le prix des cartes, à un moment donné, ça serait bien qu'il y ait un peu de travail dessus. Et donc, moi je trouve que, en faisant un truc simple, je ne demande pas d'avoir aussi beau que le devant, hein, mais juste d'avoir, comme on l'a vu tout à l'heure avec la Crown Royale, je crois. Oui, c'était la Crown Royale de la Stockton. Non, la Court Kings, puis à chaque fois, des fois je mélange. Avec la Court Kings, on voit que la Court Kings, un minimum de travail, c'est quand même plus joli. Bon, ça c'était une carte plus ancienne, hein. Mais je vois que sur certaines cartes récentes, il n'y a pas trop d'efforts de fait sur le dos de carte. C'est des fois un défaut chez Tops, ça, ou même chez Leaf. Des fois chez Leaf, pareil, ils font pas d'efforts sur le dos de carte. Et à un moment donné, c'est pas compliqué de faire un dos de carte simple, mais un minimum travaillé. Bon. Tout ça pour dire qu'on se concentre sur le devant. Et on finit avec donc le numéro 15, Earl the Pearl Monroe. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, donc j'essaie de faire, je sais pas si vous avez vu, je pense, si vous suivez la chaîne et les vidéos, je pense que vous avez vu, donc j'essaie de faire une vidéo le lundi, une vidéo le jeudi. Ça fait 2 vidéos par semaine, ça me permet d'avoir le temps, parce que je trouvais que une c'était pas assez et ça allait mettre du temps pour faire toute la série. Ensuite 3-4 ça faisait trop pour moi. Donc voilà, une lundi, une le jeudi. Je trouve que c'est un bon rythme. Donc dites-moi aux commentaires si ça vous va. N'oubliez pas de mettre un petit like et un petit commentaire si ça vous a plu. Si j'ai dit une bêtise, de me corriger, de me dire quelle carte vous avez préférée dans la vidéo, etc. Ça permet d'échanger. Pareil, dites-moi sur Twitter, si vous me suivez sur Twitter, si vous avez vous aussi des cartes signées de ces joueurs-là, de me montrer un peu en photo les cartes que vous avez. Donc voilà, le but c'est de faire partager ma passion et ma collection. Donc c'est un échange, donc n'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux. Je vous mets les liens donc dans la description. J'ai Twitter, j'ai Instagram. Voilà. Alors je suis un peu sur Facebook, mais je communique pas beaucoup. C'est plus sur Twitter et plus sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Et donc la semaine prochaine, ça sera donc de numéro 16. Oui, numéro 16 à la numéro 19. Donc à vous de deviner quel joueur en tant que numéro 16 jusqu'à numéro 19 il peut y avoir dans mon top 100. Mais sinon ça sera donc dans la prochaine vidéo que vous allez pouvoir voir ça. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Je vous retiens pas plus. Allez, la bise, ciao ciao.